Bonjour à tous. On va changer un petit peu des grandes cultures. Dans le fond, moi, je m'intéresse beaucoup là, aux cultures de couverture depuis une dizaine d'années. J'ai essayé d'adapter là, ce que vous étudiez en grande culture là, pour l'adapter là, aux cultures maraîchères et aux terres noires. Donc, je travaille à la ferme d'Elfland à Pierreville, en Montérégie. Donc, on est en production conventionnelle. On est en sol organique, terre noire, une superficie de 490 hectares. On cultive laitue, échalotes françaises, carottes, oignons, radis chinois. Dans le fond, ça fait environ 6 ans là, que j'essaie d'implanter là, une régie là, de culture, de couverture en intégrant là, les légumineuses là, vraiment suite à mes récoltes ou avant au printemps pour une implantation de laitue plus tardive. Donc, pourquoi j'utilise les cultures de couverture? Bon, l'érosion des sols, la lutte contre les maladies de sol. La lutte contre les maladies de sol, dans la laitue, on a des gros problèmes de pythium. Puis, on a vu depuis plusieurs années là, que c'était notre problème numéro un, le pythium. Puis, depuis qu'on a intégré là, les régies de culture de couverture là, dans l'entreprise, ce problème-là a beaucoup, beaucoup diminué. L'autre chose, la structure de sol, la diversité. Donc, on essaie de bâtir une vie dans notre sol. C'est vraiment ça, c'est ça le principe, puis qu'on ait toujours toujours de la vie sur le sol. La lutte contre les mauvaises herbes, puis l'apport d'azote qu'on essaie là, de diminuer, dans le fond, l'apport d'azote de nos légumineuses. On essaie de voir là, de comment on pourrait diminuer notre engrais là, dans nos champs. Donc, moi, les cultures de couverture, j'en mets une partie au printemps, puis une grosse partie là, après les récoltes là, à l'automne. Donc, je fais à peu près 80-90% des superficies en engrais vert là, que j'ai réussi là, depuis les années. Tout ça, c'est enfoui à la volée. Donc, je vais être plus un petit peu expliquer là, mon raisonnement depuis les années, comment j'ai réussi là, à arriver à créer une régie d'engrais verts sur l'entreprise, puisque nous, on n'a pas des gros blocs comme en grande culture, que je finis mon blé d'automne début août, puis là, j'ai 500 acres. Moi, j'ai toujours un acre qui sort à chaque 3-4 fois par semaine que j'ai un acre. Donc, le semis, toutes les variétés, il a fallu qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre à quelle date, jusqu'à quelle date qu'on peut aller. Puis donc, on s'est amusé pas mal là-dedans. Ça, on peut voir là, les structures de sol d'un régras, la vie du sol, les nodules des légumineuses en terre noire, c'est assez impressionnant. Ils sont tous comme ça. Je le sais. Non, rien du tout. Puis je ne sais pas c'est quoi l'apport d'azote comparé là, aux terres minérales. Là, on a des projets là-dessus qu'on essaie de voir. On est capable de cultiver là, maintenant, là, quand je fais un poids de printemps, on a beaucoup d'essais. Ça fait 3 ans qu'on fait des essais de différentes doses d'engrais. Puis il y a beaucoup d'essais que zéro azote. Ma laitue, aucune différence. Donc, c'est assez impressionnant. Puis bon, ça j'adore cette photo-là. C'est un semis de sarrasin à l'automne, un beau champ qui a attiré. Il y avait des insectes là-dedans, quelque chose d'incroyable. Puis, c'est ça. Donc, ça ici, c'est un petit peu les prix. Là. J'essaie d'arriver à un petit peu en bas de 100 $ l'hectare pour les différents mélanges. Donc, les apprentissages que j'ai eus les premières années que j'ai fait des cultures de couverture, début août, j'ai mis avoine pois parce que ça, c'était incroyable, du pois. Puis, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme ça parce qu'on avait une biomasse incroyable, mais au printemps, ça a été impossible de semer dans ça. Dans la terre noire, même si on a des disques, on n'est pas capable de couper les résidus. Puis, bon, mon cousin qui est à l'arrière ici du semoir, qui est obligé de lever les unités, on était obligé d'être 3 sur les semoirs sur 100 acres à réussir à lever les unités parce que c'était impossible de semer dans ça. Donc, c'est là qu'on a commencé à regarder là, les cultures de sarrasin.
qui réussissent là, à faire des brins, une grosse biomasse, ça fait des gros brins, des petits brins, donc ça ne tale pas. Puis à l'automne, au printemps suivant, ça ne bloque pas du tout dans les sommoirs, là. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Donc au début août, maintenant, on fait du sarrasin. Puis là, en utilisant le sarrasin, on s'est rendu compte qu'il y avait une date butoir pour le sarrasin. Quand Taille Noire, il gèle toujours début septembre, 8-10. Cette année, ça a été le 8 septembre. Donc, j'avais des grosses plaques de sarrasin qui gelaient mi-septembre. Là, bon, ça ne m'a rien servi de faire ça. Puis, à un moment donné, on a fait... il y a eu une erreur. Mon employé, il s'est trompé de poche, puis il a mis du poids dans le sarrasin. Puis là, on dit, il ne survivra pas, il ne va pas être assez fort. Puis finalement, ce mélange-là, c'est incroyable. Le poids, il s'entortille après le sarrasin. Puis dès que le sarrasin meurt, le poids, il continue à pousser jusqu'à décembre. Puis, c'est ça. Hein? Ouais. c'est ça qui a été négocié, là. Là, mon autre problème qui est venu avec ça, c'est que là, maintenant, je fais beaucoup de sarrasin pois, puis beaucoup d'avoine pois. Fait que là, je me retrouve, puis je fais du pois au printemps. Fait que là, je me retrouve à quasiment faire 600-700 acres de pois, que j'ai du pois dans ma régie d'engrais. Donc, cette année, j'ai essayé d'inclure là, un trèfle dans mon sarrasin. Donc, j'ai essayé le sarrasin trèfle incarnat, le sarrasin trèfle d'Alexandrie. Le trèfle d'Alexandrie était un échec total. Ça n'a pas couvert le sol, ça faisait juste taler. Il y avait de la mauvaise herbe dans ça, quelque chose d'incroyable. Mais là, je pensais l'éliminer, mais là, avec les choses de variété de Mme Well, là, je me suis dit, ouais, je pense qu'il va falloir vraiment regarder ça vraiment beaucoup. Puis, j'ai trouvé le C-plate, j'ai pas pris de photo, je sais pas pourquoi. Le trèfle incarnat, sarrasin trèfle incarnat, finalement, c'était incroyable, ce mélange-là. C'est vraiment très bien. J'ai fait aussi d'autres essais au printemps pour remplacer mon pois. Pour trouver une culture de couverture que j'allais être capable d'avoir une implantation qui est bonne pour ma laitue que je vais semer fin juin, début juillet. Donc, j'ai essayé du trèfle incarnat, huilla, sarrasin, pois. Mon trèfle, huilla, puis mon pois que j'ai semé fin avril. Le trèfle, c'était un désastre total. J'ai cultivé de la mauvaise herbe. Ça, il est supposé avoir un peu de trèfle dans ça en quelque part, là, mais ça a été un champ de mauvaise herbe. Donc, le trèfle au printemps, j'ai oublié ça. Puis le pois, ça, c'est très bon. C'est ça. Puis le sarrasin aussi est très bon au printemps, mais on peut pas aller. Je peux pas semer avant le 14 mai. Même cette année, j'en ai mis le 7-8 mai, il annonçait beau. Il faisait beau, le sol était chaud. Là, on peut y aller, mais mon oncle m'a dit pas sûr, je suis pas convaincu. Puis finalement, je suis allé. Puis il a gelé 4 jours plus tard, c'est presque tout mort. Donc, ça, c'est une date butoir. Même s'il annonce beau, la météo, c'est jamais bon. Fait que les prévisions, finalement, sont jamais bonnes. Fait que une autre chose, le régras, qui est extrêmement impressionnant pour ses racines. C'est un engrais vert qui est impressionnant au printemps, à l'automne. Mais un gros problème qu'on a, c'est que ça couvre tellement le sol, ça a tellement de masse racinaire importante qu'au printemps, ça garde trop l'eau pour nous. On ne voit plus le sol du tout, puis c'est extrêmement long à réchauffer. Le sol, si je veux semer hâtivement, si je mets un mélange juste du régras, là, j'ai essayé différents mélanges, voir si ça faisait la même chose, ou de baisser les taux de semis. Mais je ne suis pas capable de rentrer dans les champs du tout avec ce mélange-là. Un 100 acres environ. Hein. Mais... moyennement, non? C'est de même qu'on apprend, hein? Fait que...
Ouais. Puis, une autre chose d'apprentissage qu'on a faite, là, c'est la manière d'enfouir. Ici, ce champ-là, il était semé en même temps que la même chose, c'est une orge tardive. Ça a été semé en même temps que là. La seule différence, c'est qu'ici, ça a été enfoui beaucoup plus creux qu'ici, pas avec la même machine. Donc, on s'est rendu compte que ça faisait une méchante différence. Puis aussi, l'utilisation des machines, des herses à dents. Ici, c'est un petit vibro qui a été passé. Ici, ça a été plus creux. Mais ici, la photo d'après. Ça, ici, c'est une herse à roulette, bien simple, avec un rouleau à l'arrière. La couverture, il n'y a rien de mieux que ça qu'un vibro. Même un vibro, ça crée des places que la mauvaise herbe elle s'implante comparé à ma petite herse à roulette. Avec mon rouleau, ça c'est gagnant. Il n'y a rien de mieux que ça pour dans notre régie. Puis, j'ai oublié d'insérer un essai qu'on a fait ici. C'est des planches, des semis de seigle implantés à l'automne, puis semer des oignons sur le seigle d'automne. Bon, j'ai complètement oublié de mettre les essais, mais ça a été extrêmement intéressant. J'ai fait plusieurs essais de doses à l'automne. Donc, j'ai fait début octobre, mi-octobre, fin octobre, début novembre, puis deuxième semaine de novembre, à plusieurs taux, 100, 150, 175 kilos à l'hectare. Puis, on a semé cette année des oignons et échalotes françaises dans ça. Puis, ça a été extrêmement... c'est très bon. Ça fonctionne bien, entre guillemets, mais nos semoirs ne sont pas encore adaptés pour réussir à semer dans... J'ai pas de roue plombeuse, moi, sur mes semoirs. J'ai vraiment juste des petits palards qui ramènent la terre sur... Donc, ça laisse les semis, les sillons ouverts. Là, je suis en train de voir pour essayer de travailler mon sillon ou à adapter mon semoir. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes. Puis aussi, avec Carl Bellec, on va essayer de la laitue sur seigle d'automne roulée. Ah, ça, c'est tout un dossier, mais on va essayer ça. Donc, c'est pas mal ça. C'est quoi la méthode de destruction du couvert avant le semis? Dans le fond, nous, on touche rien à l'automne. On détruit, on passe vraiment une herse vibro au printemps. Carrément une herse. Avec le régras? Ben, c'est ça. Le régras, ouais, il fait beaucoup de mostes, mais c'est des coups de herse puis de vibro. On n'a pas de... Ils sont là, la bouffe est là. Un rotoculteur... J'ai utiliser le rotoculteur là, parce que ça détruit vraiment ma structure de sol. C'est des choses qui pourraient être faites, sauf que c'est tellement une grosse masse racinaire, ça va quasiment sur 12 pouces en sol organique. Puis là, c'est dur d'aller rentrer le rotoculteur si creux, mais bon. Oui, j'avais Anne puis Jean-François. Moi, je voulais savoir si le boré grasse qu'on voyait à l'automne, il passe l'hiver ou... Il n'a pas passé l'hiver. Ouais. Mais ça dépend des années. Des places aussi. J'en ai qui passent, là. Il y a des années que c'est comme le blé puis le seigle puis tout ça. Jean-François? Problème de mouches là, qu'on voyait tantôt, là, il me semble, dans le maraîcher, là, c'est des trucs que vous êtes plus... vivez avec ces situations-là. Est-ce que ça t'a amené, les cultures de couverture, plus de problèmes? Est-ce que tu as vu un contrôle différent ou des stratégies en lien avec les insectes ravageurs? Oui, bien, des cultures qu'on sème de bonne heure, comme l'oignon. C'est pour ça que dans ma planification d'engrais verts à l'automne, j'essaie de placer du sarrasin que je vais semer des oignons par-dessus l'année d'après. Parce que ça fait vraiment un brin de paille. Donc, au printemps, il ne reste pratiquement pas de déchets à décomposer qui pourrissent, là, si on veut, pour des cultures que je sème de bonne heure. Tandis que si je fais un avoine pois, qui reste plus de résidus au printemps, je peux avoir des problèmes si je viens semer de bonne heure. Là. On a déjà vu, justement, là, des problèmes de mouches du semis là,
dans des cultures semées de bonne heure. Mais si je sème un petit peu plus tard, dès que le sol est chaud, je suis correct. Mais si je viens semer de bonne heure, c'est vraiment le. Faut que je sois dans un champ d'engrais de sarrasin ou à nu. Mais j'en ai pas gros, là. C'est vraiment la planification à l'automne de mes plants de semis. Il faut vraiment que je fasse mes plants de semis fin juillet de l'année, que je sais exactement mon plan de culture de l'année d'après pour implanter mes engrais verts, là. Donc, Juste pour conclure, parce que la réalité des sols organiques à Napierville, puis dans notre secteur, c'est assez particulier, là. Si vous ne faites rien, combien de centimètres de sol vous perdez par année? C'est 1 cm par année pour le vent, si je laisse mon sol à nu. C'est 1 cm par année de décomposition. De la minéralisation. De la minéralisation. Donc, le secteur maraîcher et sol organique, pas faire d'engrais verts, c'est catastrophique, là. Catastrophique. C'est vraiment incroyable. Une dernière question. Guillaume, as-tu jamais trouvé une trèfle qui marche dans Terre Noire? Parce que moi, je suis pas capable. Bien, je suis nouveau avec les trèfles. Je n'étais pas capable j'avais juste un gros semoir à l'air. Donc, cette année, on a acheté un APV. Puis j'ai fait du trèfle Incarnat puis du trèfle d'Alexandrie sur un 40 acres. Mais le trèfle Incarnat, il marchait vraiment très, très bien. L'implantation était impressionnante, là. C'était un gros couvert. Ça, c'est un. C'est ça. J'ai un mélange trèfle Huilla Régra que j'ai implanté aussi pour voir si qu'elle allait être capable de passer l'hiver, puis que je serais pas obligé de semer un poids de printemps. Mon trèfle allait continuer, mais je le sais pas. C'est pas. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer, donc. Bon, bien, on remercie Guillaume. Une couleur différente.